18h Abidjan, vendredi, dernier numéro du grand show. Nous y sommes. C'est jusqu'à 20h. Nous, c'est bien sûr la team chaude. Ricky, modérateur, Manu Guy, pas comme soumis localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la DDD, comme on le dit. Et bon début du week-end à tous et à toutes. Également, depuis le pont HKB, tout se passe bien. Également, depuis le palais de la culture d'Abidjan, tout se passe bien. La circulation est fluide pour un vendredi. Ouais. On y va tout doux. Voilà, temps un peu maussade au cours de la journée, un peu de pluie. Et après, fin de journée, tout se passe bien. On espère que vous passerez un super bon moment en notre compagnie, ce jusqu'à 20h. Et n'oubliez pas, juste après le grand show, vous aurez les remix, scratch, rush de Raj sur la radio. Et ils sont là avec nous. Manu, comment tu vas, ma grande? Bah, ça va super bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je peux vous assurer que ce vendredi-là, il soufflera sur vous le vent de la joie, de la gaieté avec la team Choc Chic déjantée du grand show pour beaucoup de shows. Ouais. Ok, beaucoup de shows avec le modérateur, effectivement. Oui, ici, c'est la finale aujourd'hui. Et on est content parce que le week-end commence juste après cette émission. Et voilà. Tu seras en mode PA. Le mot me manque déjà. Et on est encore assis. Allez, en vrai, on est encore assis. Voilà, Ricky. Yeah, ça va super bien. En tout cas, je suis content de finir cette semaine en beauté. Hein. Voilà, tous les vendredis, on est enjaillé. Hein. Ouais. On est très content de retrouver nos auditeurs et également nos téléspectateurs. Puisque nous sommes en regardez. Ouais. Comment va? Gros bisous. Regardez sur la chaîne. Ok, allez, ils sont en pleine forme. Voilà, pour conduire cette émission. Et nous, on sera show choc comme tous les soirs, c'est jusqu'à 20h. On y va maintenant avec Boulevard DJ sur la radio. On va survoler ce titre qui a fait frémir le coupé décalé. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Non, pas de commentaires, mais je voulais juste dire que tu as un joli jacket et ça va avec la moto. Ah, d'accord, bonne moto à toi alors. Faites un maximum de bruit pour Mr. Sanjay. Sanjay, yo, my man. The plus to be in Goran show. C'est à quelle langue? Demande à Mobile. C'est un enfant. Ça, c'est la langue, là. C'est la langue de l'ambiance. C'est la langue de l'ambiance à 4h du matin. 4h du matin. Exactement. C'est la fin de la boîte, là. Si. Put your hands up. Écoute bien, il dit la langue de 4h du matin après 3 bouteilles. D'accord, ça c'est bien ça. C'est toi qui sais. C'est ça qu'il a retenu. Voilà, retenir la bouteille. Ok, allez, vous avez entendu savoir, c'est bien sûr Mo Green DJ qui est avec nous. Présentation avec Manu et c'est maintenant juste après ça. Compositeur, disc jockey, réalisateur, entrepreneur. Paris l'a vu naître, mais c'est dans les 4 coins du monde qu'il a exprimé son art et à la perfection il s'est imposé. Commençant dans des grands clubs jusqu'aux meilleures collaborations avec des artistes nationaux comme internationaux, notamment Sinpol, Fally Ipupa, Ndila, Zao ou encore Kenza Farah. DJ Mo Green a laissé des marques significatives dans le monde du showbiz en maîtrisant à la lettre tous les rouages de l'industrie musicale, mais en tant qu'artiste, on peut citer entre autres Beauté Africaine, Kelele ou encore Elle Ramasse. Une chose est sûre, il a ramassé une pléthore de prix avec son talent. Meilleur artiste d'Afrique du Nord, meilleur DJ africain, meilleure collaboration africaine avec Magasco, meilleur artiste dans la catégorie reggae, raga, dancehall, et tout ça au All Africa Music Award. Sa soif de diversifier ses compétences le plonge aussi dans le monde entrepreneurial en 2016, d'où sa société d'édition musicale, sa société d'événements et sa marque de vêtements également qui a pour slogan « Pay me now ». Aujourd'hui, notre célèbre DJ d'origine algérienne qui a fait beaucoup de titres dans le monde est incontestablement l'un des meilleurs dans son domaine. DJ Mo Green, ou si vous voulez à l'état civil, Mohamed Ben Ada est avec nous dans le grand show.
ramasse. Ramasser. C'est spécialement pour les femmes. Elles veulent ramasser, c'est ramasser la vie, tout ça, pour qu'elles entreprennent. Exactement. D'accord. Et elles ont là, quand elles viennent, elles vont te ramasser directement. Elles vont te ramasser maintenant. Allez, Audrine, Aquaba, bienvenue chez toi. Merci pour l'invitation. Merci à Live Radio, merci à vous. Bonne ambiance, là, je vois le DJ, il a mis du Usher, il m'a mis, il m'a mis dans une ambiance sucrée, comme on appelle ça. Ouais. Ça se voit que c'est un lover, lui, ça y est. Également, c'est le vendredi, c'est tranquille. C'est doux, ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir. Mogun, qu'est-ce qui t'amène justement ton actu? Qu'est-ce qui m'amène? Là, j'ai sorti un EP, 9 titres. Wow. Où j'ai tourné un clip en septembre. Kelele ici, là, il a tapé le million. Là, il y a quoi? Depuis hier. Okay. Je suis content. Et là, on défend de 9 titres que je viens de sortir. Et après, il y a plusieurs choses que je fais en parallèle. Okay. Parce que j'ai tellement, comme elle l'a dit tout à l'heure, j'ai plein de casquettes. Tu as plein de casquettes. J'ai plein de casquettes. Tu as plein de têtes. Voilà, on a plein de têtes dans ma tête. Mais voilà, c'est en fin de compte, j'ai le côté artiste, j'ai le côté entrepreneur, j'ai compositeur. Et le but aussi de fédérer et de transmettre aussi, c'est important pour moi d'enlever de la bonne vibe. Hein. Fédérer et transmettre, c'est important justement avec ta casquette d'entrepreneur. C'est ce qui t'amène à créer African Prod Context. Exactement, c'est le premier concours 100% digital qui permet aux artistes de collaborer directement avec moi et de permettre de distribuer leur musique. Et en fin de compte, c'est bien, c'est un concours qui est égal à tout le monde parce qu'il y a 50 jurys qui est différent de tous les autres concours, qui permet, en fin de compte, c'est comme si je te dis, il y a 3 instrus et il y en a, ils posent sur la même instru en arabe, en wolof et tout ça. Et c'est magnifique. Pour la première édition, on a fait 5100 artistes. Okay. Il y a eu plein d'artistes de Côte d'Ivoire qui sont inscrits pour une première édition. Et ça a permis le grand gagnant qui venait du Congo. Il y a eu un grand gagnant ici, mais le grand gagnant, parce qu'il y avait 10 pays d'Afrique. Il y avait l'Algérie, il y avait le Maroc, il y avait le Sénégal, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Mali, le Togo, il y avait le Cameroun, le RDC. Voilà, non, il y avait 10 pays. Et ce qui est bien, ce qui a permis aujourd'hui de travailler ensemble et de se découvrir, parce que ça qui m'intéresse, c'est relever des talents et de les professionnaliser aussi, de leur faire. Je fais des masterclass en parallèle. C'est une association pour permettre aux artistes de comprendre la musique. Parce que c'est pas juste la musique. Voilà, parce que les gens ils veulent tous être connus. Ouais, moi j'en veux être une star, mais ils savent même pas c'est quoi une star, ils savent même pas c'est quoi la lumière. Tu sais, quand ta lumière à la lumière, ils savent même pas qui a payé l'électricité. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment, bien envoyé. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un moment quand c'est éteint, il se dit mais pourquoi ça s'éteint? Mais frère, t'as pas compris qu'il y avait un compteur derrière. Il y a un mec qui t'allume derrière. Il y a une machine complètement derrière. Et c'est ça que faire comprendre aux artistes, c'est quoi une radio, c'est quoi une émission, c'est quoi, qu'est-ce que tu vas apporter. Ok, tu veux passer en radio, mais qu'est-ce que tu vas apporter? Tu sais, voilà, il y a plein d'artistes et montrer, se différencier. Et voilà, là tu mets un petit son avec Shane Paul que j'ai tourné en Jamaïque. Et voilà, mon but c'est montrer que j'ai pas de limite et montrer aux jeunes, à la nouvelle jeunesse, donner de l'espoir aujourd'hui. Pour moi, c'est important de se transmettre que montrer au monde la richesse qu'il y a en Afrique. On n'envie personne. Et des fois, les gens ils disent, ils pensent que l'Afrique encore, c'est ouais, mais il n'y a pas tout. Mais regarde, ils viennent tous récupérer. Regarde bien, pourquoi Beyoncé elle vient? Parce qu'ils sont en manque d'inspiration, frérot. C'est ça. Les Américains, pourquoi ils viennent? Parce qu'ils n'ont plus d'inspiration. C'est clair. Alors maintenant, ils viennent à la base. Exactement. Et moi, ce que je veux apprendre, les gens, ils savent pas se vendre, en fait, quand tu vois pas. C'est ça aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pas nous, on vend. Tu vois ou pas? Et à partir quand tu c'est pas toi qui vends ton produit, il faut comprendre ton produit avant de le vendre. Faut mieux le négocier. Ça veut dire les gens veulent être connus, mais comprends ce que t'as, ta valeur. Et quand t'as compris ta valeur, mais c'est là que l'industrie générale en Afrique, dans tous les domaines, je parle pas que la musique, dans le business, quand tu vas comprendre ta richesse et ça vaut tant. Tu vas dire à quelqu'un combien tu vaux. C'est la vérité, tu vas bugger. Alors que quand tu sais ce que tu vaux, du tic au tac, tu reprends vite fait. Ça évolue. Exactement. Oui, Mogun. Déjà, j'ai même pas fait la présentation. Lui, c'est modérateur. Ah non, moi, je pensais qu'il y avait un cheval là qui arrivait là. Le modérateur. Et c'est les fêtes là. C'est les fêtes. Le modérateur, humoriste, comédien, modérateur. Ricky, l'homme à la casquette ici. Et la demoiselle, c'est Manu. Voilà. Enchanté, voilà. Moi, j'ai fait une remarque. Il y a quelques années en arrière, les DJ étaient relégués au second plan. Et les artistes chanteurs étaient mis en avant, mais on a remarqué qu'aujourd'hui les DJ se sont mis en avant, ils font même des
des concerts, des grands shows, tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce que vous n'étiez pas valorisé par ces artistes-là ou bien c'est quoi? Exactement, c'est comme je t'ai dit, on a connu notre valeur. Il y a un moment, voilà, c'est ça, c'est quand tu connais ta valeur. Tu sais qu'en fait, si t'arrêtes la musique, regarde là, le DJ, là, tu mets en soirée, il n'y a pas le DJ, tu fais comment? Non, mais tu fais comment? C'est qui fait consommer? Tu vois, la vérité, t'enlèves le DJ, si c'est pas un bon DJ qui te met, ça consomme pas. La consommation, elle est pas pareille. Elles sont totalement d'accord. Non, mais c'est ça aujourd'hui, c'est la valeur. Mais après, moi, en fait, le fait d'avoir plusieurs casquettes, j'ai essayé des choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à envoyer de la musique des autres, et après, j'ai commencé à vouloir faire ma musique. Et après, quand j'ai commencé à écrire, à faire, c'est moi qui fais les mélodies de mes morceaux. J'ai vu, et moi, je me dis toujours, je me donne pas de limite, c'est-à-dire que si ça fonctionne, let's go. Après, quand je vois, j'ai réalisé des albums de personnes, je dis, oh, les personnes, tu vois, parce que t'es dans l'hésitation, parce que moi, je suis autodidacte. Tu vois, j'ai pas fait d'école de musique, je suis rien du tout. Moi, et pour te dire, je suis dyslexique. Je te fais 40 fautes dans la phrase, tu vois. Pour montrer, en fait, compte qu'il faut pas donner de limite, il y a pas d'histoire de règles, il y a pas de règles dans la musique, et qui a permis, et aujourd'hui, maintenant, je pose sur mes morceaux, j'ambiance sur mes morceaux. Tu sais, je crée une vibe, en fait. Après, tu crées ta vibe. C'est à toi d'imposer, tu vois ce que je veux dire. Tu peux être chanteur, il y a un chanteur, pourquoi il vaut 1 euro ou 1 million? Le mec, il a amené un univers, c'est à toi d'amener ton univers. Tu peux être, voilà, tu peux super bien mixer, mais peut-être tu vas amener ta touche, c'est toi qu'on va te différencier. Ta valeur ajoutée. Exactement. Et après, c'est à toi de te vendre. Ils vont dire pourquoi je vais faire la différence de lui et lui. Tu vois, si on parle de mixer, tout le monde mixe. Aujourd'hui, il y a des sampleurs, tu vois, l'organisateur, il mixe. On va dire, le cuisinier va arriver, il mixe. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est quoi ta valeur ajoutée? C'est quoi ta spécificité? Qu'est-ce qui te différencie? Tous ces éléments-là. En fait, compte, moi, je mets mes morceaux, j'ambiance, je vais sur la scène. Moi, tu vois, c'est un show. J'étais au Laguna quand j'étais pendant la CAN. C'est moi, j'ambiançais le Laguna. J'avais deux gros shows. Tu sais, moi, j'ai fait le sommet de la francophonie. J'étais avec Fali et Ronicia. Si on me met, c'est pas pour rien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il y a un travail derrière et j'essaie de me différencier. Après, c'est tout le temps un truc où t'apprends. Mais moi, je suis très, en fait, compte, moi, je suis très preneur. En fait, compte, moi, j'aime bien me recentrer et toujours prendre l'énergie de tout le monde, tu vois. D'arriver avec tiens, parce que tout le monde est fort. Ouais. Tout le monde est fort, mais quand tu prends un peu de tout, tu fais ton propre mélange. Et moi, ce que j'ai fait mon propre show. Ça veut dire, j'arrive, j'ambiance comme en show, comme dans un showcase. Je mets les platines, je t'ambiance, je te retourne ta scène. Et les gens vont dire, putain, Mogun, t'es sur les platines, t'es devant, t'es derrière, t'es là-bas, t'es tout. Ben, c'est ça, partout. Mon frère. Tu bouges un peu partout, en fait. Mais la musique, c'est une vibe, hein. C'est une vibe. Et justement, pour kiffer toutes sortes de vibes, c'est la raison pour laquelle tu as monté beaucoup de collaborations, justement, avec tes jeunes frères, Kiff No Beat déjà. Et derrière, Sean-Paul, Nicky B, Loco, Axel Tony, Magasco, Ténor, je vais dire, tout ça. José. Ouais. Ah non. C'était quoi le but pour toi? Toutes ces collaborations? Bah, le but, déjà, tu vois, quand je me suis. En fait, tu sais quoi, j'ai fait le fou. C'est pour ça que les gens m'ont tous dit je suis fou. Tu sais, je suis parti de Sean-Paul et je suis parti pour faire un titre avec Magasco au Cameroun, frère. Tu vois, tu pars où tu pars. La vérité, les artistes africains ne streament pas. Tu vois, ils streament pas. Si on parle chiffres, si on parle argent, ils streament pas sur Spotify. Et c'est le mec qui va te dire je touche de l'argent, c'est un menteur. Hein. Je te dis, tu peux tous me les amener. Je vais leur dire, je peux même te dire combien ils gagnent, tu vois. Ça veut dire que. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans le développement de l'Internet. Quand ça va se débloquer, je le sais que ça va se débloquer. On va faire plus les chiffres que les latinos. Oublie, la plus grosse jeunesse, ça vient d'Afrique. Ça va tuer tout le monde, c'est parce qu'on connaît pas notre valeur. Quand ça va se débloquer, je te dis quand ça va être moins cher, mais tu vas flipper. L'industrie, elle va complètement changer. L'industrie, ça veut dire que dans les chiffres et par rapport à ça, mais je savais que j'allais perdre, mais je me suis dit, plus on met de la lumière en Afrique, plus on va être fier aujourd'hui. Tu vois, quand les Qataris viennent à Paris, il y a pas de problème que la présidente Brigitte ait mis le foulard. Il y a pas de problème, il y a pas de musulmans, il y a pas. Non, c'est vrai. On est d'accord, mais il y a pas de problème. Oui. Tout le monde est content. Mais ce que je veux te dire, pourquoi? Parce qu'ils ramènent quelque chose. Ils ramènent beaucoup. Ils ont les bras chargés. Exactement. Mais nous, on ramène beaucoup. Tu crois qu'il y a plein de compagnies privées gagnent grâce à l'Afrique, mon frère. Tu vois, mais en fin de compte, on connaît pas notre valeur. Et moi, ce que je veux dire, on a toutes les informations, on se renseigne pas assez. Et si on se renseigne, on sait ce qu'on vaut, t'inquiète pas que quand tu vas faire une réclamation, elle va être puissante. Tu vois. Et c'est ça que moi, ce que je veux montrer à la nouvelle jeunesse et à l'africaine, c'est aujourd'hui, faut pas avoir peur. Tu vois, t'es au même niveau que tout le monde. T'es pas en dessous, il y a pas. Faut s'assumer, voilà. On est tous au même niveau. Depuis qu'il y a le digital, on est au même niveau. Personne pourra te dire je suis au-dessus. Tu vois, moi j'ai même un média. Tu vois, je veux dire, j'ai un média que j'ai créé, ça s'appelle Slapping pour mettre des claques. J'ai mis tous les artistes. Slapping. Voilà, que mettre des claques. En ligne?
Exactement, tu vas sur Slapping, tu vas sur Instagram, Slapping, il y a des humoristes, des comédiens, des artistes, j'ai mis des artistes africains et j'ai fait des artistes internationaux exprès pour mélanger. Parce que moi, mon but, c'est vraiment faire une passe. Exactement. C'est, pour moi, aujourd'hui, c'est plus facile de faire du business quand quelqu'un fait de l'argent. Quand quelqu'un il fait rien, qu'est-ce que tu vas lui faire? Le mec, il va dire, aide-moi. Ah, mon frère, comment tu veux que je t'aide, mon frère? Déjà, on a du mal à... Déjà, même déjà quand on est debout, reste 5 heures debout. Déjà, tu vas avoir mal au dos. Alors, imagine, tu portes quelqu'un. Hein? Tu fais comment? mais la vérité, elle est là. Mais là, tu vas continuer cette collaboration avec la nouvelle génération parce qu'on voit la musique qui est en pleine mutation. Mais avec elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, dans le truc, je veux motiver. En même temps, c'est ça le but, de motiver. Parce que quand t'es artiste, tu sais pas où tu vas. D'accord. Tu vas ou pas? La vérité, tu vas voir un artiste, le mec qui commence, je commence, mais il sait pas où il va. Il va dire, mais moi, j'ai envie d'aller là-bas. Mais peut-être avant d'aller là-bas, peut-être ici, tu peux te mettre bien. Te monter une bonne fanbase. Exactement, une bonne structure. Les gens ne savent pas c'est quoi un manager. Et ils savent pas que dans un métier musical, il y a du marketing, du juridique, il y a énormément de métiers dedans. Tu vois, les gens, tous les métiers non, mais attends, tous les métiers dans l'industrie musicale, c'est tous les métiers où tu peux travailler dans n'importe quelle société, dans l'alimentaire, dans ce que tu veux, dans tous les domaines du monde. Et tu penses qu'un artiste devrait lui-même maîtriser tous ces rouages-là? Mais bien sûr, il doit connaître déjà, ce que tu vois. Tu peux pas avoir un manager et de pas savoir c'est quoi ton contrat si tu le lis pas. Tu vois ou pas? C'est-à-dire même, regarde, moi demain je prends un avocat, il le lit, mais je le lis aussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un plan. Même pied d'égalité. Non, mais c'est comme, je vais te dire comment. Voilà, symétrie d'information. Non, mais t'as une maison, t'envoies ton plombier, faut que t'ailles voir ce qu'il va faire, mon frère. Imagine, il cache un truc derrière et il t'a dit j'ai changé. Non, montre-moi ce que t'as changé, mon frère. Il est où la pièce? C'est vrai parce que je veux dire. C'est ça la vie, elle est là. Tu sais, il y a eu ce souci là avec un artiste ici qui dit que le contrat il était écrit tout petit, donc il n'a pas bien vu le. Il a juste vu la somme. Il a juste vu la somme. En fait, le problème, voilà. Mais après, il y a des pièges aussi dans les contrats. Non, mais en fait, c'est la part du gain. Et après, c'est l'erreur. Attends, on a tous fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, j'ai signé des contrats, fait des maisons j'ai travaillé avec plein de gens. Et voilà. Mais on apprend. Et aujourd'hui, tu as guéri là. Oh, bien sûr, j'ai guéri. Aujourd'hui, tu vois, en fait, moi, je suis en 100% indépendant, tout m'appartient. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est plus difficile en indépendant qu'aujourd'hui, quand tu as un appui financier, tout ça. Mais après, je te parle, en tant qu'artiste, tu vois, moi, après, par rapport à ça, moi, en fait, je sais qu'il faut pas que je signe, faut que je fasse que des collaborations avec les gens, tu vois, du win-win et tout ça, qui peut permettre, en fait, que tout le monde est content. Je travaille avec les maisons, je travaille avec tout le monde, C'est tous mes frères, là. J'étais même au téléphone avec Franck de Universal Africa. Je connais tout le monde, tu vois. C'est la famille. Les radios, tout. En fait, on peut tous travailler ensemble. C'est ça aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Le mec qui dit oui, je suis en concurrence. C'est de la complémentarité. Voilà, Mogreen, on parle maintenant, s'écouter un de tes gros cartons, une belle collaboration avec Mr. Sean Paul et Nicki Bay. Et Clayton Hamilton. Allez, maintenant sur la radio. Le show sans frais avec le modérateur de la modération de la Modé Gang depuis le laboratoire supposé galiléen. Donc ça donne le modérateur depuis le laboratoire de C'est grave. Arrête ça. Ici, quand on dit Abi, tu dois répondre faut prendre ton tabouret. Faut prendre ton tabouret. Voilà. On peut essayer? C'est pas pour prendre ton tabouret. C'est faut prendre ton tabouret. Lui, va répondre d'abord. Abi. Faut prendre ton tabouret. Ouais, c'est bon. Donc on y va. Abi. Faut prendre ton tabouret. Voilà. Aujourd'hui, les résultats qui sont sortis de mon laboratoire supposé galiléen parlent plutôt de salutations. Et vous savez que le plus souvent, quand on veut saluer matin, on dit quoi? On dit quoi? Bonjour. On dit bonjour. L'après-midi, on dit bonsoir. Bon après-midi. Bonsoir, bonne soirée. Et la nuit, on dit bonne nuit. Voilà, et chaque salutation a son sens. D'accord. Voilà. Par exemple, bonjour est destiné à ceux qui se réveillent tôt le matin. Tu vois, mais le coq, il se réveille très tôt le matin, il réveille le village, son avenir se trouve dans la marmite. Et tu vois un peu. Bien sûr. Voilà. Donc, justement, à l'oreille des fêtes de fin d'année. Voilà. Dans les marmites. C'est ça. L'aura beau chanter va finir dans les marmites. Très bien. C'est ça. Donc, il y a des personnes aussi qui se lèvent tôt le matin pour aller se chercher, mais on les agresse. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, le bonjour est destiné à toutes ces personnes et pour dire qu'on pense à elle. À elle, ok. Voilà. Bon, et après ça, on a le bon après-midi. Quand on dit bon après-midi, c'est destiné aux personnes qui font la sieste. Tu vois, avant de faire la sieste, il faut manger. C'est quand tu es rassasié que tu peux faire la sieste. Mais si tu as faim, tu dors mal.
Tu vois, tu dors mal. Je crois que tu dors même pas. Non, mais tu peux dormir, sauf que ton rêve sera que cauchemar. Voilà, il va moins durer. Tu vas chercher la nourriture. C'est là que tu vas voir que chien te La poursuit. nourriture dans ton Tu sommeil. quittes en haut pour tomber. Bon, ce genre de rêve là. Tu vas penser au projet juste parce que tu as faim. Le ventre qui chante là, ça fait Oui. Tout ça, c'est évident. Dans ton ventre, Et là-bas. il faut dire aussi que bon après-midi, c'est pour ceux qui mangent à loco à 16h. Ok. Voilà, les jeunes qui jouent le qu'on appelle ça. Non, quel basket. Non, on est dans le quartier Ballon. populaire. On joue Maracana au quartier. L'auto gagné. On bat la route pour ne pas laisser les voitures passer, tout ça. Tu vois, c'est tout ça là qui englobe bon après-midi. Et surtout, bon après-midi aussi, c'est destiné à une catégorie de personnes. Ok. La dernière fois, Oui. il y a deux fous. Il va frapper. Deux fous qui sont allés à la pêche à 10h. Ok. Tu vois, ils étaient en train de pêcher et il y a l'autre qui n'arrivait pas à attraper le poisson. D'accord. Mais l'autre, chaque fois, à chaque seconde, quand il met comme ça, il attrape un poisson, il enlève le poisson au bout de la maison et il rejette dans l'eau. Donc son camarade lui demande. Il rejette le poisson dans l'eau. Oui. Alors là. Et son camarade lui La demande, mais tu maison. fais quoi? On est venu pêcher et toi tu attrapes des poissons mais tu jettes dans l'eau. Il dit oui. C'est parce que je cherche poisson frais. Il dit oh, mais si tu m'avais dit, il avait bien t'expliqué. Poisson frais, c'est à partir de 16h. 16h. Actuellement, là, c'est poisson grillé. Ah, c'est chaud. Frappe. Tu vois? Voilà, donc. Il faut dire que toutes ces choses-là, je sais que tu es un peu perdu. Non, t'inquiète pas, je suis là, je suis encore dans le poisson frais. D'accord, donc tu vas Bon baiser après. tu vas te retrouver. Déjà, après ça, on dit bonsoir. Bonsoir, c'est pour ceux qui regardent le JT. Ah Ouais, on dit pas bonsoir à tout le monde. Ok. Tu vois, un gars qui est dehors, qui est en train de se balader, à quel moment tu le vois pour lui dire bonsoir. Ouais, il y a ça Donc, tu vois un peu. Et bonsoir aussi, c'est le plus souvent destiné au maître de maison. Ah, Oui, parce bonsoir, que, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Parce que le maître de maison, c'est de façon stratégique ce métier-là. Ok. Le maître de maison, le plus souvent, c'est un gars qui est en galère, Ok. qui vient enseigner. Pas et les écouter. Non, Ouais, ouais. il faut rester tranquille. Laisse, il va Nous, prouver. on a été maître de maison, on sait, je sais de quoi je parle. D'accord. C'est un gars qui est en galère, qui choisit une heure stratégique pour venir enseigner les enfants dans l'intention De manger. De dire, monsieur à table. Voilà. Monsieur, il a l'air de manger, vous pouvez venir. En fait, c'est des gars qui mangent chez les gens, en fait. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc, quand ils placent de heure, c'est de façon stratégique, tu vois. Pour le manger. Ok. C'est un peu ça. Ok. Voilà. Maintenant, après ça, en dernière position, on parle de bonne nuit. Bonne nuit. Mais bonne nuit, ça, retenez déjà que bonne nuit, c'est destiné à une catégorie de personnes, Ok. ceux qui dorment la nuit. C'est ça. Voilà pourquoi on dit jamais bonne nuit à sorcier. Il ne dort pas la nuit. Tu as dit Sérieux? bonne nuit comment? Ah oui. Faut prendre ton tabou. Excusez-moi. Uh-huh. Et bon appétit. Bon appétit. Ah. Oh, mais bon appétit, ça c'est pour ceux qui ont de quoi manger. Ceux qui mangent de la bonne nuit. Ils ont pas mangé. Ils ont pas mangé de la journée. Allez, merci modérateur. San Jenny, ça feu. De son nouveau EP. Tu nous expliques un peu Mama et puis après Kelele. Mama et la C'est collaboration. Mama, c'est avec des Tanzaniens et en fin de compte Kelele, c'est avec un artiste du Burkina. Ok, qui s'appelle? Alors là, je vais te dire parce que tu connais moi, il est moi j'ai un problème avec les noms, c'est Moka Vibe et tout à l'heure là Mama c'est Kibolos Lova. Kibolos Lova, Voilà, super. c'est pour ça, c'est des artistes, ils sont pas connus. Voilà, moi c'était ce projet-là, j'ai Tu fait as déniché les talents en fait. En fait, quand j'ai fait exprès ce projet, tu sais, moi, je me donne, comme je t'ai dit, je me mets des risques. C'est bizarre, hein, tu sais, je suis un peu un fou. Tu vois, j'ai des gros artistes très, très reconnus qui, on doit faire des titres. Je dis non, ce projet, je me donne un challenge. Est-ce que c'est arrivé que tu commences des collaborations, des featuring avec des artistes qui ne sont pas vraiment connus ou qui n'étaient pas connus et par la suite ils sont devenus de grandes stars? Des exemples? Super, Indila, je sais pas si les gens ils connaissent. Indila, ouais, on connaît. Quand j'ai réalisé l'album de Iqbal TLF avec le frère de Rof, quand il a sorti son album où je l'ai aidé à co-réaliser, Indila, c'est comme ça que moi j'ai poussé pour qu'elle participe sur mon son, parce qu'à la base elle écrit pour les gens, elle fait des mélodies. Okay. Elle est mariée avec un grand producteur qui s'appelle Scap Louis, qui fait énormément de production. Et après il y a quoi? Il y a La Cinésia, il y avait VG Dream, il y a Levis, il y a Mister You aussi, c'est un rappeur quand on était dans les débuts. J'ai fait énormément d'artistes avec qui j'ai collaboré. J'ai travaillé aussi avec Hiro.
Et Hiro, Hiro Lecoq. Ouais, Hiro Lecoq qui est actuel, qui cartonne aujourd'hui. Et le but, voilà, moi comme je dis, je pense que voilà, je prenais les gens des fois un peu trop tôt, mais c'est ça, c'est bien, c'est une bonne collaboration, c'est ça qui est bien parce que c'est la musique qui parle. Tu vois, la c'est preuve. Quoi l'avantage? Parce que les prendre trop très tôt et par la suite qui deviennent de grandes stars, je pense qu'il y a un avantage. C'est quoi le lien qui est resté entre vous et tout? Le lien, le lien, il y a toujours un respect. Après, on n'a pas refait de titre. Peut-être, on se parlait avec Yalevis, tu vois, pour peut-être faire une nouvelle collaboration. Après, tu sais, quand tu fais des collaborations, ça veut dire c'est voir quelle musique qui va correspondre. Et tu sais, des fois avec des grands artistes, des fois internationaux, des fois je prends avec du Brésil, des fois il y a des titres qui durent 1 an. Tu vois, j'avais fait Fali et Jodje, c'est le numéro 1 du Cap-Vert dans la Kizomba. Le titre, il a duré 1 an. Tu vois, tu sais. Et voilà, tu vois, il y a des titres, tu sais, les gens ils savent pas, mais quand tu fais avec des gros artistes, il y a les contrats, il y a ça, il y a beaucoup de problématiques. Et ça veut dire que quand tu dois faire un titre, faut te dire, quand tu fais ce titre, faut que dans 1 an ou 2 ans, il marche encore. D'accord. Tu vois ou pas? Exactement, c'est-à-dire que t'es pas dans un truc où tu sors demain ou comme ça. Et toi, tu es producteur, donc qu'est-ce qui te retient de produire un artiste? Non, j'ai commencé à produire, mais après, pour l'instant, je produis pas, je me produis moi-même.